Le Liban vit sa plus grave crise économique depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans. Une crise déjà présente avant le coronavirus, mais que l'épidémie a aggravée. Les licenciements se succèdent, le pouvoir d'achat s'effondre et de nombreux commerces ont dû fermer. Le désespoir gagne la population et ceux qui le peuvent fuient le pays. Hakim Abdelkalek avec Sylvain Lepetit et Sophie Guignon. Longtemps, elle fut surnommée le Paris du Moyen-Orient. Mais Beyrouth ne semble plus que l'ombre d'elle-même, capitale d'un pays aujourd'hui au bord du gouffre. Nous sommes à Bourj Hamoud, un quartier populaire où la petite classe moyenne s'effondre et bascule dans la pauvreté, à l'image de ce couple rattrapé par l'inflation galopante. Au Liban, certains prix sont devenus tellement volatiles qu'ils ne sont plus affichés. Les couches ou le lait en poudre, par exemple, leurs coûts ont doublé quand ils n'ont pas quadruplé. Pour connaître le tarif du jour, il faut aller à la caisse. Ça, c'est 30 €. Et ça, c'est 20 €. Ce billet valait 60 € avant la crise, il n'en vaut plus que 10. Je vivais une semaine avec ces 60 €. Avec ce billet, j'achetais les couches pour ma fille, son lait, à boire, à manger. Maintenant, ça me tient 2 jours maximum. Comme eux, la moitié des Libanais vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Cet ancien garagiste qui gagnait 530 € par mois nourrit désormais son bébé de 10 mois avec du pain pour économiser le lait en poudre. On met de l'eau dessus parce que le pain est trop sec. On lui donnera le biberon petit à petit parce qu'on n'a pas assez de lait. Instabilité politique, réformes économiques inexistantes, corruption, Covid-19. Le Liban vit une descente aux enfers. Les faillites se multiplient, les scènes de désespoir aussi. Ici, un père qui braque cette pharmacie pour obtenir des couches gratuites. Là, le suicide d'un homme en plein jour, vendredi dernier, qui a bouleversé tout le pays. Cette crise se fait même sentir jusque dans le quartier chrétien d'Ashrafieh, réputé le plus riche de Beyrouth. Ici, on distribue de l'aide alimentaire à des dizaines et des dizaines de retraités qui se découvrent nouveaux pauvres. C'est beaucoup plus dur maintenant que pendant la guerre pour se nourrir. Ça n'a jamais été aussi cher. Seul espoir, l'aide massive du FMI pour enrayer la chute sans fin d'un pays qui semble économiquement renvoyer 40 ans en arrière. C'était alors la guerre civile.